Bonjour, bienvenue dans cette vidéo générale. J'ai eu envie aujourd'hui de faire une guidance qui soit bien sûr générale en rapport avec les énergies du moment, bien évidemment, et les énergies de la semaine qui arrive, mais de faire voilà une guidance où je prenne le temps, parce que c'est vrai que parfois j'ai tendance à, euh, à aller vite, parce que tout simplement, il y a des personnes qui n'aiment pas quand les guidances sont trop longues. Euh, mais voilà, je crois que dorénavant, finalement, quand je ferai des guidances peut-être à choix, eh bien, effectivement, j'essaierai euh, de ne pas faire trop long. Par contre, quand je ferai des guidances générales à ce moment-là, je prendrai peut-être davantage euh, le temps. Voilà. Alors, pour cette guidance, eh bien, j'ai choisi mes 3 chouchous du moment, enfin du moment, pas que, mais après il y en a d'autres, mais c'est vrai que ces 3-là, je les adore. Donc il y a les 3 cheveux d'or, il y a Terre de Louve et l'oracle des Indiens d'Amérique. Alors, eh bien, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai mis tout au fond les dos de deck. Je ne voulais prendre qu'une seule carte, mais bon, sur les 3 cheveux d'or, il en est tombé 2. Alors, lucidité. Cette carte est venue lors de la purification des cartes. Alors, qu'est-ce que me raconte cette carte? Pour moi, déjà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à partir du moment, justement, où vous allez trouver un alignement intérieur, à partir du moment où vous allez retourner à la maison, c'est-à-dire dans votre intériorité, où vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Donc à ce moment-là, il y aura une grande lucidité, une grande clairvoyance, une grande stabilité aussi finalement, une guérison aussi, peut-être en rapport justement avec le passé. Il y aura l'acceptation. Ça va passer par l'acceptation de qui vous êtes, donc peut-être que justement vous allez tout déconstruire. Et puis j'ai l'impression finalement que tout autour, il y a les 4 éléments. Donc ça fait référence aussi à la maîtrise finalement de ses émotions, à la maîtrise de son mental, à la maîtrise eh bien de son feu intérieur et ensuite tout ça peut-être que ça arrive à partir du moment où vous prenez aussi soin de votre corps, où les choses s'ancrent aussi. Et ouais, il y a une véritable guérison là qui arrive. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, tout dépend où vous en êtes dans le chemin. Pour certaines personnes, c'est en train de se passer en ce moment, et puis pour d'autres, ça se passera un petit peu plus tard, et puis pour d'autres, beaucoup plus tard. Et en fait, eh bien, tout ça, ça va amener beaucoup de confiance. Donc il va peut-être aussi y avoir des opportunités qu'il faudra savoir prendre justement. Parce que j'ai l'impression que finalement, vous allez aussi recevoir des cadeaux. Alors, c'est toujours pareil, c'est en fonction finalement peut-être aussi de, voilà, de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Si vous n'avez été que dans le contrôle, si vous avez cherché à nuire, etc., vous allez récolter, mais en fonction de ce que vous avez envoyé, tout comme ceux qui, au contraire, ont toujours été dans le don, eh bien, ils récolteront en fonction de ce qu'ils envoient. Alors, il y a quelque chose qui meurt.
Il y a quelque chose qui va disparaître de votre vie. Alors ça peut être des façons de penser, ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être un deuil. Il y a quelque chose qui va mourir. Il y a aussi une notion de garder espoir. Donc finalement, de continuer à persévérer. Ce qui me venait aussi aujourd'hui, c'est plus en rapport avec des choses qui s'expérimentent autour de moi. C'est vraiment le fait de se battre pour soi. Est-ce que vous avez envie de vous battre pour vous? Est-ce que vous avez envie de vous battre pour les autres? À un moment donné, il est nécessaire de se battre, mais pour soi, finalement. Et c'est ça qui nous amène une évolution intérieure. Il y a aussi quelque chose en rapport avec... oh, il y a une célébration. Il y a une célébration qui arrive. Et c'est comme si, voilà, il y avait des gardiens aussi tout autour de vous. Il y a des célébrations qui arrivent. Alors, ça peut parler, bien sûr, quelque chose qui est fêté, ou alors peut-être des invitations, ou il y a une grande protection aussi, hein. Il y a même, voilà, des choses que vous ne voyez peut-être pas. Je pense aussi que, alors ça je le ressens du côté féminin, que si vous êtes une féminine, en fait, peut-être vous êtes un petit peu dans l'impatience. Alors faites attention, hein, parce que ça peut créer des blocages justement, quand on est dans l'impatience, voire des hémorroïdes. Allez voir ma toute dernière Cafédomancie qui a été publiée hier. Qu'est-ce qui me vient d'autre? J'ai le mot complémentarité qui me vient. Donc peut-être que voilà, il va y avoir une complémentarité par rapport à des associations, par rapport peut-être à un lien en particulier, ou peut-être qu'il va y avoir une conscientisation d'une complémentarité par rapport à quelque chose, à un lien ou quelque chose de précis. Et donc du coup, peut-être que vous allez vraiment comprendre certaines choses par rapport à ça, et puis du coup, peut-être lâcher prise. On va regarder qu'est-ce qu'il disait sur cette carte. Est-ce qu'il rajoute des choses? Courant d'air ou rayon, sans préférence, devant la porte, il n'y a que des portes. Pierre Desnaux. Oui, donc ça peut parler de choix. Ah oui, effectivement, ce sont des portes. Oui, donc ça peut parler de choix. Ça peut parler aussi, du coup, d'une relation amoureuse aussi qui arrive là dans votre vie, à compter de la semaine prochaine. Dans la clairière fleurie, une rosace colorée autour d'une basilique à l'éclat cristallin. Cette clarté participe à l'amour véritable du sage, qui n'éprouve aucune préférence pour quoi que ce soit. Tout, à ses yeux, est éclosion d'accord. Saccade ou alchimie, qu'importe, pourvu qu'on y consente. Au-delà du portail d'entrée s'ouvrent d'autres portes qui débouchent à leur tour sur de lumineuses perspectives. Je vous disais de toute façon au début qu'il allait y avoir des opportunités, hein. Au centre règne la lettre K, pomme offerte au monde. C'est le temps de la lucidité, l'ouverture est totale. Alors peut-être que vous allez ouvrir votre cœur aussi, justement, que vous allez arrêter peut-être avec une certaine forme de rigidité. Tout obstacle s'est évanoui, le chaos n'est qu'une ombre dont nous avons nous-mêmes voilé le monde. Contentons-nous de constater ce qui est, l'univers n'est-il pas un vaste cœur d'échos complices? Pour accroître sa lucidité, il suffit de s'ouvrir soi-même
pour contempler ce qui émerge réellement dans le monde. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise. Donc peut-être que vous allez entrer en contemplation, finalement, parce que peut-être que vous allez justement vous débarrasser bah, de façon de penser, ou alors peut-être d'une relation ou de quelque chose de précis. Du coup, peut-être qu'avant ça, d'ailleurs, il y aura des révélations par rapport à quelque chose. Alors les obstacles deviennent des portes. Celles-ci révèlent une dimension surprenante de ce monde que l'on croyait connaître. Ne rien choisir, accueillir ce qui vient sans préférence, dit le poète. Prenez conscience de la nature bénéfique de tout ce qui surgit. Souvenez-vous, quelles situations vous ont d'abord apparu comme des difficultés et finalement comme des bénédictions. Alors peut-être que vous avez du mal justement actuellement à choisir, et donc on vous dit de lâcher prise justement et de vous laisser porter par la vie, et à ce moment-là de savoir saisir les opportunités. Alors bien sûr, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, mais ça fait référence au message du lotus que j'ai publié avant-hier, il me semble, où je disais justement que parfois, quand on vit certaines choses, on a l'impression que c'est pour nous, et puis finalement on se rend compte que non, ou alors on a l'impression que finalement tout est brisé, tout est fini, alors que non. Je sais pas si je mentionne ça, mais j'ai perçu quelque chose que je voulais vous dire et c'est en train de m'échapper. Oui, il y a parfois voilà des choses qui nous paraissent comme étant compliquées, et puis finalement quand notre regard finalement s'élève, à ce moment-là, on comprend pourquoi on a vécu les choses d'une façon et pas d'une autre. On comprend peut-être que ce que l'on a cru être des opportunités et que c'était absolument pour nous, c'était peut-être juste là pour nous permettre de grandir. Ce que l'on a cru fichu finalement, peut-être que ça ne l'est pas. Enfin, vous voyez, en tout cas, voilà, il y a quelque chose en rapport finalement dans cette carte-là avec le discernement. Et peut-être que justement, il va y avoir davantage de confiance en vous à partir des énergies de la Lune là qui arrive demain ou après-demain, je ne sais plus. À partir du moment où je suis en train de faire ce tournage de vidéo, je crois que c'est demain. À partir des énergies là qui arrivent, il va y avoir peut-être beaucoup plus de clairvoyance et beaucoup plus de finalement de lucidité du coup et de discernement. Donc ça va amener davantage de confiance. Et donc du coup, ça va aussi amener une guérison. Vous voyez, on a les 3 issues et on est encore dans cette histoire finalement de choix. Il y a quelque chose pour vous, vous avez peut-être la tête en ce moment dans le brouillard, vous avez l'impression que ça n'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Et donc du coup, peut-être que vous avez envie justement de quitter une situation, de quitter une personne, de quitter une façon de penser, de quitter peut-être un mode de fonctionnement. Mais finalement, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tellement embrumé au niveau de la tête que vous ne voyez pas certaines choses. Vous ne voyez pas que finalement, peu importe les directions où vous allez, vous avez toujours une ouverture vers quelque chose d'autre. Et puis ici, là, il y a 3 coquilles Saint-Jacques qui font référence à la purification, à la protection, à des énergies plutôt hautes. Donc c'est comme si on vous disait finalement, mais quel que soit le chemin ou la porte que vous allez prendre, mais ça va le faire en fait. Donc du coup, faites-vous confiance. Et ça n'est pas parce que peut-être par le passé, les choses étaient arides que forcément demain ce sera la même chose pour vous. Peut-être que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était un apprentissage pour quelque chose de mieux.
Mais du coup, vous avez appris à vous protéger, vous avez appris à combattre, vous avez appris à reconnaître votre valeur. Donc, forte de toute cette expérience, forte de la conscientisation de votre valeur et de vos capacités, aujourd'hui, peu importe si c'est brumeux, si vous ne savez pas où vous allez, parce que de toute façon, vous saurez faire face et vous saurez faire front et vous saurez faire les bons choix pour vous. Donc à la limite, vous pouvez même déposer les armes et ne pas être obligé de systématiquement brandir votre épée, vous voyez, ou de ne pas être systématiquement en position passif-agressif ou alors en position de surprotection. Et puis même pour certaines personnes, peut-être dans l'auto-sabotage. Mais bon, si vous êtes dans l'auto-sabotage, vous n'êtes pas encore tout à fait dans ces énergies-là que je pressens là qui arrivent. C'est qu'il y a encore du travail à faire. Bon, eh bien, c'est pas grave. Voilà, c'est de toute façon, c'est ce que vous allez apprendre pendant le parcours. Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Il y a aussi des trésors finalement, peut-être que vous ne voyez pas, parce que vous voyez là, il y a un soldat, il a une espèce de boule d'or juste derrière lui. Ici dans la barque aussi, il y en a une autre. Là, visiblement aussi. Donc peut-être que est-ce que vraiment vous connaissez vos capacités? Est-ce que vraiment vous reconnaissez votre valeur? Est-ce que vraiment vous connaissez vos trésors intérieurs? Nous allons voir qu'est-ce que la carte nous raconte. Le 15. Le 15, ça parle aussi... oh, pardon, je fais tout bouger. Le 15, ça parle aussi de l'énergie, de notre énergie, en fonction de la façon dont nous nous nourrissons à tout point de vue, que ce soit ce que nous écoutons, les gens que nous fréquentons, ce que nous regardons, la façon dont nous nous alimentons, etc. Eh bien, finalement, notre énergie peut en être impactée ou pas. Alors sur cette carte, nous retrouvons les 3 portes, les entrées des 2 villes et la barque du passeur dans leur rôle de sortie. À chaque énigme qui lui est soumise, le héros répond par sa promesse de retour à la fécondité. Ce verbe est important. Il répond de lui, il se montre responsable, il s'engage totalement. Oui, finalement, voilà, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, finalement, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait on avance, même si on ne voit pas vers où on avance, on avance. Et ça, c'est être dans l'engagement vis-à-vis de soi. Et j'en ai parlé dernièrement, je ne sais plus du tout dans quelle vidéo. Quand il sera revenu de l'enfer, il apportera les 3 solutions inattendues. La fontaine redonnera du vin, l'arbre redonnera des pommes d'or et le passeur sera libéré. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de récolte en fonction de ce que l'on a finalement semé. On peut compter sur lui. Cette triple garantie, être représenté par les 3 sphères lumineuses, je vous parlais moi de boule d'or, présence rassurante au bord de la rivière infernale. Quant aux 3 coquilles blanches, donc les coquilles Saint-Jacques, elles montrent qu'il s'agit pour le héros d'accomplir un pèlerinage. Il se sacrifie au double sens de ce verbe pour se rendre en un lieu d'où il n'est pas certain de revenir vivant, l'enfer. Il fait cela par amour. Il s'agit de retrouver sa bien-aimée et de rendre au royaume sa vitalité. Les 3 issues symbolisent donc les promesses sacrées que nous sommes capables de faire à autrui. Donc ça peut aussi parler, voilà, d'un engagement, d'une rencontre qui va se faire, ou peut-être d'une personne qui va venir du passé, je ne sais pas, et finalement d'une promesse aussi peut-être d'engagement. Réfléchissez à tous les engagements importants. Oui, ça peut parler d'engagements peut-être qui ont été faits dans des contrats d'âme aussi, je ne sais pas. Bon,
Voyez comment ça résonne pour vous. Réfléchissez à tous les engagements importants que vous avez pris dans votre vie. Posez-vous la question d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêt à l'engagement finalement avec une personne aussi? Si par exemple vous avez aimé une personne, mais est-ce que vous étiez prêt, prête finalement à cet engagement? Peut-être que voilà, vous le vouliez, mais que cette personne n'était pas prête ou prête, et finalement elle vous montrait certaines choses qui étaient en vous et qui étaient à nettoyer, mais elle vous montrait aussi peut-être que même si vous le vouliez, finalement, vous n'étiez peut-être pas prêt, vous non plus. Il peut s'agir d'un mariage, mais aussi d'un contrat, d'une promesse d'aide ou de service, d'un engagement politique ou spirituel. Voilà, oui, de toute façon, c'est exactement le message que je recevais juste avant la guidance, c'est-à-dire que il va y avoir des partenariats qui vont se faire et il y aura de l'aide. À l'inverse, dans quel domaine éprouvez-vous des difficultés à vous engager? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous freine? Alors, nous allons voir ensuite en dos de deck pour un futur un petit peu plus éloigné. Qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce que c'est cette carte? La renarde, donc ça parle peut-être de ruse. Moi, je l'ai reçu dans ce sens-là. Donc, ça peut faire référence à vous ou une personne face à vous, finalement, qui va arrêter justement. Alors, si c'est une personne du passé, peut-être qu'elle était dans la ruse jusqu'à présent et que là, elle va arrêter les manipulations, ou alors c'est vous. Et si c'est une personne qui arrive, eh bien peut-être que c'est là pour vous dire que cette personne, en fait, elle est authentique, elle n'est pas du tout dans la manipulation, dans la ruse. Néanmoins, puisque la carte est sortie, ça peut être aussi une personne qui est très, très intelligente. Ensuite, moi, là, j'ai l'impression de voir une grenouille. Donc la grenouille, ça fait référence à l'abondance, pour moi. Ça fait référence à quoi d'autre, la grenouille? Attendez, j'attrape l'oracle. Voyons, avec l'oracle des animaux, est-ce que je l'ai? Oui, ben c'est ça, c'est la fertilité, la grenouille. Alors la grenouille, c'est la fertilité, mais c'est aussi... mince alors. Et ce sont aussi les nouveaux débuts. Bon, ben j'en ai parlé avec cette carte-ci en dessous. Ce sont les nouveaux débuts. Par contre, si c'est un crapaud, parce que ben voilà, ça peut faire référence à un masculin qui arrive, ou si vous êtes un homme, peut-être à une féminine qui arrive. Et bien à ce moment-là, ça parle de force. Et alors c'est très rigolo parce que ça parle de force et de ressources intérieures, et c'est très rigolo parce que je ressentais justement en ce moment, au moment où je regardais ce qu'était finalement le crapaud, je ressentais une personne qui en ce moment est en train de se battre entre la mort et la vie, et finalement voilà, j'ai prié pour cette personne, je ne la connais pas, et j'ai prié pour cette personne et je ressens que cette personne, elle s'accroche à moi justement. Donc bien peut-être que justement il va y avoir une collaboration, parce que peut-être qu'en ce moment il y a peut-être, si vous êtes une féminine, et bien un masculin qui a besoin de vous, peut-être de votre énergie justement pour retrouver des forces. Ouais. Et ça va peut-être raviver un feu intérieur, ça va peut-être vous amener beaucoup de confiance. Il va y avoir du coup une guérison qui va se faire. Alors peut-être que cette personne, est-ce que cette personne va faire preuve
d'authenticité pour vous dire les choses, je n'en ai pas l'impression. Quoi qu'il en soit, il y aura des souris tout autour qui vont essayer de, voilà, euh, de vous importuner, mais là, ils vont risquer gros, hein. Ils vont, là, dans ce que je perçois, ils vont risquer vraiment gros, hein. Parce que seul, on peut devenir très fort et très puissant, mais alors à deux, alors ça peut être, voilà, hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et du coup, ouais, vraiment, il y a ces énergies-là, ces haineux-là, ils vont dégager. Et c'est la personne qui arrive dans votre vie, alors que ce soit une nouvelle personne ou peut-être un ex, je ne sais pas, on me l'a pas précisé, elle va faire dégager, hein, ces personnes, hein. Et elle aura justement la force de le faire grâce à vous. Mais je dirais aussi, tiens, c'est marrant, grâce au fait aussi, peut-être grâce à l'aide peut-être aussi d'un papa. Alors, ça peut faire référence. Alors, je sais pas si c'est un papa qui est vivant ou si c'est un défunt, ou alors si c'est justement le fait que cette personne, bah, du coup, grâce à vos énergies, va reprendre son autorité, va retrouver son autorité, celle de la véritable autorité qui est celle de la sagesse. Mais quand on est dans sa véritable autorité, hein, celle de la sagesse, ça veut pas dire qu'on ne brandit pas son épée quand il y a besoin. Alors là, ça... euh, et là, par contre, ce que je ressens, c'est que cette personne-là qui va arriver, elle va vous communiquer sa passion. Ça va, à un moment donné, de toute façon, ça va lui brûler les lèvres de... Si cette personne continue à ne rien dire, mais ça va lui brûler les lèvres, en fait. C'est dingue comme ce jeu me parle, mais alors c'est un truc de fou. Là, pour l'instant, cette personne, elle est pompée dans son énergie vitale. Et non, mais c'est un truc de fou, hein, parce que je vois cette personne avec, soit elle a, alors j'en ai parlé hier dans la cafédomancie, mais je le vois là dans la carte, cette personne, à l'heure actuelle, elle a un problème d'hémorroïdes ou je pense plus que c'est ça, ou de, il y a une, en tout cas, ouais, il y a une perte d'énergie vitale. J'ai parlé aussi de problèmes au niveau de la prostate. Les cartes me le confirment, mais c'est un truc de fou. Ouais, et donc, comme cette personne, elle est pas bien, elle attire des choses. Ouais. Il y a besoin de faire un gros nettoyage. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est une personne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, hein, mais si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne qui, pour l'instant, n'ose pas vous demander votre aide, alors qu'elle a besoin de votre aide. C'est un truc de fou quand même ça, hein, d'être aussi orgueilleux finalement, au point d'en tomber malade, au point de... Bon, de toute façon, c'est comme ça. Peut-être que cette personne a besoin d'apprendre aussi à se sauver toute seule, hein, on sait jamais. Bon, je sais pas. J'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat-là de toute façon. En tout cas, sachez une chose, c'est que si vous avez besoin de moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Ouais, il y a vraiment,
des énergies là, pas sympatoches, tout autour. Bon, mais en même temps, voilà, ces derniers jours aussi, je crois que c'est avec la première cafédomancie que j'ai faite dans la semaine qui vient de passer, où il était question d'un masculin finalement qui reprenait son pouvoir. Parce que, voilà, en ce moment, effectivement, je ressens des personnes qui ont besoin de se battre pour elles-mêmes, pour leur survie en fait. Alors, n'hésitez pas, si vraiment vous avez besoin d'aide, à vous faire aider, c'est important aussi. Il n'y a pas de honte à ça, mais vraiment pas. Mais à vous faire aider par les bonnes personnes, forcément. Pas par une personne qui cherchera à avoir ensuite le dessus sur vous. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait jamais de qui on a besoin. Donc un jour, c'est peut-être cette personne qui aura besoin de vous, et puis peut-être qu'une autre fois, c'est voilà, hein, c'est vous qui aurez besoin d'elle. Donc café froid. Alors, que nous dit la renarde? C'est la carte combien? Numéro 4. Bon, ça parle d'une construction. Ça parle de connexion au monde de l'invisible, de transformation, d'écoute de soi. Alors, l'écoute de soi, ça ne m'étonne pas parce que là, pendant que j'étais connectée à cette carte-là, j'ai encore mon oreille côté masculin qui est complètement bouchée. Expression de son identité profonde, abandonner son besoin de reconnaissance. J'accueille en mon cœur ma véritable nature. J'ose m'aimer sans attendre la reconnaissance des autres. Oui, en fait, peut-être que cette personne, justement, elle est trop dans l'attente de la reconnaissance des autres. Elle est trop dans cet accord Toltec qui dit et ça me fait penser d'ailleurs au tirage à choix que j'ai fait dans la semaine, le tirage numéro 1. Je vous mettrai ça, je vous mettrai les dernières guidances en description pour les personnes qui vont tomber sur cette guidance d'ici quelques mois, voire quelques années, si la chaîne existe toujours. Je vous mettrai en description parce que dans ce tirage à choix, dans le tirage numéro 1, justement, il était question de ça, de personnes finalement qui s'inquiètent trop du regard de l'extérieur, qui peuvent aussi interpréter les choses par manque justement de lucidité. Parce que trop de mental, donc eh bien du coup les émotions empêchent justement d'être connecté à son troisième œil. Donc du coup, il y a besoin de faire une purification au niveau du chakra sacré. Et donc de sortir aussi de la culpabilité, de se pardonner, donc de sortir aussi de la vengeance. C'est ça qui est ressorti ces derniers jours aussi avec la cafédomancie, pour justement avancer pour ce qui nous fait du bien, plutôt que de perdre son temps avec des personnes de toute façon qui vont se régaler et finalement de nos énergies quand on est toujours dans le conflit avec elles. Mais je ressens là que il va y avoir une personne qui va faire preuve de suffisamment d'intelligence pour s'extirper justement de ces énergies-là, de personnes autour d'elle qui sont énergivores, néfastes. Ça crée beaucoup de stress.
à cette personne. Donc à un moment donné, cette personne, elle en aura tellement marre que, voilà, elle va sortir de là et du coup, elle va, couper avec elle va trancher avec ces personnes et donc du coup, elle va prendre la direction, elle va, faire le choix, eh bien de prendre une direction, bien précise. Peut-être qu'elle va écrire à une personne, peut-être aussi qu'elle va, faire preuve de beaucoup plus de légèreté. Qu'elle va en finir avec un cycle et donc s'autoriser d'être dans le partage et le véritable partage. Un partage qui sera sain parce que cette personne va écouter son enfant intérieur. Alors c'est rigolo parce que, en étant connectée à cette carte-là, je ressens une personne qui va reconnaître une autre personne. Alors que jusqu'à présent peut-être que alors peut-être que cette personne dont je parlais tout à l'heure avec ces hémorroïdes-là, si c'est une personne face à vous, peut-être qu'elle ne vous reconnaissait pas jusqu'à présent. Elle ne voyait pas qui vous étiez finalement, parce que tout simplement, elle ne voyait pas elle-même qui elle était, donc elle ne pouvait pas voir qui vous étiez. Et là, je comprends en fait. À partir du moment où elle va couper avec ses énergivores tout autour d'elle, là, il va y avoir une lucidité, une clairvoyance par rapport à certaines choses. Et donc, du coup, en faisant ça, elle va se reconnecter avec son pouvoir personnel, avec qui elle est vraiment. Elle va reprendre son pouvoir, donc elle va être davantage dans la reconnaissance de sa valeur et donc du coup, elle va être en mesure, eh bien, de reconnaître la valeur de qui vous êtes, la valeur de tout ce qui peut être autour d'elle. C'est fou, hein, mais j'ai l'oreille gauche là depuis tout à l'heure, mais qui est complètement bouchée. C'est un truc de malade. Alors, le Tamawak, ça parle de séparation, de discorde, de blessures et d'efforts quotidiens. C'est ça, c'est-à-dire les efforts, en fait, on doit les faire, mais surtout pour soi. Ça n'est pas pour les autres qu'on doit faire des efforts. Et regardez en dessous, hein, il y a en dessous cette carte-là, il y a la fertilité. Et quand j'ai purifié les cartes, cette carte-là, elle était apparue. Alors justement, dans un avenir plus lointain, la caverne, il va peut-être y avoir justement une introspection qui va peut-être que voilà, peut-être que cette personne, elle va trancher, elle va s'extirper d'énergie néfaste autour d'elle. Et qu'elle va prendre justement un temps de repos pour elle, pour se reconnecter à qui elle est véritablement, pour écouter ce qui fait sens pour elle. Et c'est là que elle va vraiment véritablement se reconnecter à sa véritable valeur, à qui elle est. Qu'elle va prendre conscience justement des choses. Parce que les souris qu'il y avait autour de cette personne empêchaient cette personne de voir. Mais, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, si ces personnes, finalement, si ces souris ont un impact sur vous, c'est qu'il y a une brèche. Donc, qu'il y avait des choses à comprendre par rapport à ça, eh bien peut-être que justement, en étant dans votre caverne, donc à l'écoute aussi du coup de votre féminin intérieur et peut-être extérieur, eh bien à ce moment-là, ça vous permet en fait de vous reconnecter à vos intuitions, de vous reconnecter à qui vous êtes véritablement et de montrer finalement et de voir la valeur de qui vous êtes et
et de vous reconnecter à vous et d'avoir des renseignements ou des compréhensions par rapport à peut-être tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est passé, etc. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les 3 cartes finalement qui font référence à un futur un petit peu plus éloigné, elles sont très bleues. Donc il y a une notion avec ce bleu et puis j'ai pas fait voilà, hein, j'ai fait le tirage là en direct, hein, et juste avant ça, je me suis fait les ongles bleus. Donc ça parle finalement de communication, de connexion aussi avec le divin. Ça parle aussi le bleu de d'authenticité, ça parle aussi de changement. Je trouve que le bleu, c'est vraiment l'énergie du 5, c'est le changement, c'est la vérité aussi, le bleu. L'authenticité, la communication, c'est le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il va se guérir ce chakra de la gorge. Et qu'il y aura aussi peut-être des compréhensions par rapport justement à ces énergies qui ont essayé de tout faire pour bloquer ce chakra de la gorge, de façon à ce que cette personne ne puisse s'exprimer, qui elle était. Mais encore une fois, si ça fonctionnait, c'est qu'il y avait des choses qui étaient à comprendre. Et ça, eh bien, ça peut faire l'objet d'un tirage privé, parce que ce qu'il y a en vous, en admettant que 2 personnes viennent à moi et qui ont un chakra de la gorge bloqué, eh bien, ça n'est pas forcément pour les mêmes raisons que ce chakra de la gorge est bloqué. Donc ça peut faire l'objet, voilà, d'une guidance privée ou d'un soin, encore mieux, d'un soin. Pour justement aller voir dans votre caverne, eh bien, pourquoi ce chakra bloque, vous empêche d'être dans l'expression de qui vous êtes ou d'exprimer les choses, d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec de la colère. Ou alors, ça peut aussi être en lien avec une passion qui est tellement forte que vous avez du mal à canaliser cette énergie de feu et du coup, tout ça a fait l'objet d'une construction pour justement apprendre la maîtrise de ce feu. Alors, c'est la 18. L'enfer s'est transformé en une merveilleuse caverne qui symbolise le secret encore enfoui, mais tout prêt à se laisser découvrir. Les 3 cheveux d'or solaires représentent la conscience illuminée qui connaît toutes les solutions. La grand-mère connaît l'art d'apaiser la colère diabolique. Rusée et douce à la fois, elle est la bonne fée qui n'a même plus besoin d'user de ses pouvoirs magiques pour parvenir à ses fins. Et c'est le diable qui connaît les réponses. Adouci par la grand-mère, donc par sa part féminine, il se révèle ici comme l'adjuvant le plus précieux du héros. Celui-ci est totalement réceptif. Il écoute de toutes ses oreilles et fait preuve de la plus grande vigilance, qualité essentielle. C'est cette écoute attentive qui lui permet de recevoir entre ses mains les 3 clés de l'énigme. De quelle qualité de silence et de vigilance êtes-vous capable? Vous est-il arrivé dans ce silence-là de recevoir des réponses surprenantes d'une autre dimension, de sentir que vous pouviez poser les pas sur une terre plus ferme? Et n'est-ce pas dans de telles conditions que vos pressentiments se font jour? Donc c'est une invitation aussi à entrer dans votre maison intérieure, dans votre caverne. Ça va vous aider à vous enraciner. Ça va vous aider à changer ce que vous voulez changer. Ça va vous aider à vous connecter à votre authenticité, à la spiritualité, au divin en vous, à reprendre votre pouvoir et à guérir.
là, il y a l'aide du monde subtil, hein, là, pour vous, hein. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide là-haut aussi, à votre esprit, à votre âme, à vos guides, à Dieu, la source, selon vos croyances. Là, j'ai l'impression de voir un personnage qui finalement a su écouter son enfant intérieur, donc s'est extirpé d'une situation et donc il est satisfait. Alors bon, voilà, ça a causé beaucoup de larmes. Mais finalement, cette personne, elle, voilà, elle va prendre en maturité et elle sera contente au final parce que elle a réussi à sortir du conflit extérieur, mais du coup aussi peut-être intérieur. Ce que je vois par contre là chez vous, c'est un apaisement. Suite justement à la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et je ressens que, en fait, voilà, vous avez éclos, vous allez éclore et finalement, tout ce qu'il peut y avoir, de mauvais autour, ça n'aura même plus du tout aucun impact, hein, mais vraiment plus du tout, hein, sur vous, hein. Mais par contre, ça va faire fuir les haineux, hein. Ils pourront plus supporter votre énergie parce que vous allez tellement vibrer haut qu'ils ne pourront plus du tout supporter votre énergie, hein. Ça va susciter peut-être aussi de la jalousie. Bon, ça va pas vous empêcher de dormir. Là, vraiment, vous allez dormir tranquille. Là, je vois plein de choses. Je vois le fait que vous allez dormir tranquille, que vous allez faire la fête, que il y a l'énergie du fou aussi, c'est-à-dire vous allez voilà oser aller de l'avant sans vous inquiéter du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les gens, de penser à vous et puis basta quoi en fait. Et puis ceux qui vous aiment vous suivent et puis les autres tant pis. Donc du coup il y a l'énergie du magicien aussi. Donc vous allez beaucoup attirer, d'où la jalousie forcément. Ouais. Et donc du coup, vous allez être dans la réalisation de vos rêves. Et on a le 23, c'est encore aussi le 5, le changement, la vérité. Donc fini peut-être aussi les mauvais rêves justement. Et dans ce jeu-là, l'attrape-rêve fait référence au choix. Donc peut-être aussi du coup à l'amoureux et à l'acuité d'esprit. Et oui, parce que du coup, il va y avoir un éclaircissement, une lucidité. Donc du coup, une acuité d'esprit. Mais c'est peut-être aussi une promesse de rêves qui vont se réaliser. Peut-être 4 rêves qui vont se réaliser. Ça va vous donner chaud, hein, vous allez avoir du feu là, intérieur, hein. Waouh! Vous allez avoir beaucoup d'énergie là. Vous en aurez à revendre, hein. Bon, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Voilà, ça fait 1 heure, donc écoutez,
je suis satisfaite. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, c'est un juste retour hein, du travail que je peux faire. C'est me montrer aussi votre gratitude. Et voilà, si vous n'osez pas mettre de commentaires, et ça je peux le comprendre, ben n'hésitez pas à ce moment-là à liker parce que ben, à ce moment-là il y a personne qui verra qui vous êtes. Je sais même pas moi si non, je crois pas. Ça met juste qu'un abonné à liker, c'est tout, je crois. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est une très jolie guidance en tout cas qui promet plein de belles choses. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous ressentez le besoin eh bien, de nettoyer vos énergies ou de débloquer certaines choses ou voilà, de faire appel à moi pour un soin ou pour une guidance personnalisée. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Très belle journée ou belle